Eh bien, salut tout le monde, c'est Golden Mandar. Donc aujourd'hui, on va commencer par tuer ces bestiaux pour le 34e épisode de notre let's play sur Twilight Princess HD. Puisque vous voyez que là, ils nous sont sautés dessus comme ça. Et comme on avait dit, il fallait qu'on les tue tous pour pouvoir reprendre la statue. Enfin, la statuette. Il y en a un qui s'est cassé, et bon. Ah. Et voilà la fameuse statuette. Qui ressemble elle aussi à un œil Sheikah. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Ok, ouais. Donc lui, le Goron, il risque de pas trop comprendre ce qui va se passer, donc je m'éloigne un peu. Et je me téléporte. Cocorico, c'est là. Donc là, on va ramener la statuette Aérea. Et après, on verra la suite. Je crois que ça va être maintenant où on va pouvoir y aller, mais je suis pas sûr, au nouvel endroit. Ah bah ok, ça s'allume la nuit, ça, d'accord. Et donc Iria, si je te montre ça. Eh mais c'est... J'étais prisonnière quelque part, nous étions deux, et cette personne m'a sauvée. Quand elle m'a aidé à m'échapper, elle m'a donné ceci. Mais j'y pense, il faut vite aller la sauver. Malheureusement, je ne sais plus où c'était. Ça me revient. Il me semblait l'avoir déjà vu quelque part. C'est une relique sacrée qui appartenait à une tribu au service de la famille royale. Ces hommes de l'ombre vivaient dans un village reclus et oublié, m'ont dit que les guerres incessantes les ont décimés. Ce village oublié doit se trouver après le pont d'Ordine, sur le chemin qui mène à la Nelle. Mais il y a eu un éboulement voilà très longtemps, et depuis des rochers bloquent le passage. Ne vous en faites pas, nous allons nous en charger. Notre chef Morok vous attend, il est déjà là-bas. Je vous ai indiqué l'endroit sur votre carte. Bah, il a fait vite, hein. Allez après le pont d'Ordine et cherchez à vous rendre en Lanelle. Donc c'est vrai, un peuple de l'ombre, une statue avec un œil Sheikah, ça peut nous faire penser quand même à... On peut se douter de la personne qui a aidé Iria, c'est une personne qu'on retrouve dans beaucoup de Zelda aussi. Enfin bon, là les indices que je vous donne, ça vient d'Ocarina of Time, un peuple... Enfin, peuple de l'ombre, je parle pas des habitants du crépuscule, hein, mais ça fait penser à autre chose. Voilà, donc on continue là, on va y aller en loup en attendant. Je sais pas si vous voyez le petit drapeau sur la petite carte qui nous indique où ça se trouve. D'ailleurs, ce serait bien là que j'utilise la lanterne spectrale juste pour voir. Non, il n'y en a pas ici. Tant mieux. Non, mince. Donc c'était l'endroit avec le gros rocher que je ne pensais... Enfin, que je vous avais dit qu'on pouvait pas encore détruire. Puisque... Enfin, nous, on peut pas le détruire, mais il nous fallait l'aide d'un certain Morok. Qui l'a cassé au point. Par là, c'est le village oublié, petit homme. Mais fais attention, je sens quelque chose de mauvais par là. Ils traînent une odeur de monstre. Ils sont comme des hyènes, ils s'acharnent sur les plus faibles et pillent sans relâche. Ils sont 30, non, plutôt 20, pas plus. Bah, ça doit être des survivants qui se sont simplement retrouvés ici par hasard et qui ont décidé d'investir le village. Tu devrais y aller tout seul, petit homme, mais n'oublie pas que tu dois tous les abattre pour sauver la personne que tu cherches. Un conseil avant de partir, élimine-les de loin avant qu'ils ne te repèrent. Tu as compris?
Donc en gros, je pense que vous vous doutez comment on va devoir les tuer. Hein. Cet endroit par contre, on va y revenir plusieurs fois puisque... On va déjà équiper ça. Puisqu'il y a une quête annexe importante ici. Et du coup, ben voilà. On y reviendra quelques fois. Enfin, en tout, là on voit plein de monstres. Ça fait un peu western. Donc voilà la dernière zone hein, du jeu, elle est vraiment petite. Elle fait partie d'Origin, mais c'était un endroit qu'on n'avait encore jamais vu. Bon alors si on pète ça, ça les fait exploser. Mince, c'est vrai que c'est R pour zoomer. Sniping headshot. Oh non, attends, avec le gyroscope c'est sympa, mais bon... Voilà. Je sais pas si je peux... Oula, je les ai pas eu. Ah, ils m'ont reperdu de vue. On va les faire péter. J'aimerais bien aller faire le truc que je veux faire maintenant. Oula. Remarque peut-être pas en fait, parce qu'il faudra que je les retue après, donc on le fera juste après je pense. Ici il y a une zone annexe que l'on fera. Bah, je pense qu'on le fera à la suite, puisque bon, c'est assez important. Oh, bah, lui. Tu as cru que je te verrais pas, hein, petit cachotier. Ils sont assez faciles à repérer hein, avec leurs yeux rouges. Mais bon, comme d'habitude, il va nous en manquer un. S'il n'avait pas bougé la tête, j'aurais mis un headshot. Donc il y a certaines vitres que je peux casser. Oula, je me suis fait voir par quelqu'un. Et je sais pas où il est. Je crois que c'est ici le truc que je veux faire maintenant. Bon, vu qu'on y est, remarque, on va peut-être le faire. Enfin, je crois. Je te troll. Non, monte. Ouais, c'est là. Regardez ce qu'il y a ici. Tant pis s'il faut que je les retue, mais bon... Et tu crois vraiment que c'est... Ah, d'accord, je peux pas. Je me souviens de la musique qu'il y a ici. Mince. Ah, il y en a un sur le toit. En mode campeur. Et voilà. D'accord, donc en fait, je pouvais pas y aller. Maman, si jamais vous avez déjà fait ça et que vous voulez le faire, bah vous voyez où c'est. Oula. Lui, il a essayé de me troll. Évidemment. Bon. J'arrive pas à l'avoir, on va zoomer un peu. Toi, est-ce que tu donnerais des flèches par hasard? Non, des cœurs. Très bien. Et voilà, explose. Oula, bon, il nous en manque un qui est... Enfin, deux, dont un ici. C'est bon, il y en a deux. Non, il y en a qu'un ici. Si je casse ça, ça me fait quoi? J'ai pas de moyen... Ah! Bon, bah, j'ai dû les avoir, je sais pas. Et on voit une petite mémé qui sort. Les bêtes, je ne les entends plus hurler. Bah oui, on vient de toutes les tuer. Se pourrait-il que tu... Oh, mon sauveur, tu es un ange venu à ma rescousse. Excuse-moi de avoir ouvert la porte tout à l'heure. Impar, j'habite ici. On m'a donné ce prénom en l'honneur de la fondatrice de notre village qui vécut il y a bien longtemps. Ce village oublié abritait autrefois le peuple qui servait la famille royale, mais maintenant tout tombe en ruine et le village est devenu un endroit sinistre envahi de viles créatures. Il me semblait qu'elle s'appelait juste Impa là-dedans, mais ils ont dû rajouter un R. Oh, excuse-moi, j'ai oublié de te demander, tu t'appelles bien Landar? Ah, je m'en doutais. Alors tu as sauvé cette jeune fille, n'est-ce pas? C'est bien.
Cette jeune fille, elle n'a cessé de me dire que tu viendrais nous sauver. Elle voulait me donner du courage. Même pendant que je l'aidais à s'enfuir, jusqu'au bout, elle a continué à s'inquiéter pour une pauvre vieille dame. Quant à moi, la famille royale m'a ordonné de rester ici jusqu'à ce qu'il apparaisse. Quels que soient les malheurs qui l'accablent, je ne peux pas abandonner ce village. Je radote et j'en oublie un important. Je voudrais que tu lui rapportes ceci, tu veux bien? Elle ne se séparait jamais de cette amulette, mais elle n'a pas hésité à la confier à la vieille folle que je suis pour me protéger. Le collier d'Iria. Je suis sûre que c'est grâce à ce porte-bonheur que je suis encore vivante. Alors s'il te plaît, il faut absolument que tu lui rendes. Par contre, elle, je sais qu'il y a un autre truc à faire pour le principal, mais je sais pas si je peux le faire maintenant, donc on va essayer. Si je te... peut-être qu'il faut juste que je lui montre le bâton Anima. Oh, ce bâton, serait-ce le bâton Anima? Oh, c'est incroyable, alors tu es celui qui mène aux cieux. L'une des légendes de mon peuple parle de ces temps anciens, quand la famille royale et les cieux avaient encore de fréquents contacts. Un messager des cieux offrit à la famille royale un bâton au pouvoir mystérieux, le bâton Anima. Il était l'apanage du messager royal qui assurait la liaison entre le royaume terrestre et Célestia. Ah, on a appris le nom maintenant. Sur ordre de la famille royale, mon peuple a protégé pendant maintes générations un écrit dont le messager royal avait besoin pour officier. Le voici. Je vous prie de bien vouloir l'accepter. Ancien écrit célestien. Le texte est écrit en célestien ancien. Je suis heureuse de ne pas avoir quitté mon village. Si je n'avais pas rencontré cette jeune fille, je ne serais plus là aujourd'hui. Je suis certaine que ce sont les déesses qui ont placé cette jeune fille sur mon chemin, pour que nous nous rencontrions. Voilà, donc on a obtenu les écrits anciens. Et je pense que là, on va juste faire un peu d'annexe. Par contre, il va y avoir un truc annexe qui va être très long. Ici, ceux qui connaissent le jeu savent ce que c'est dans cette zone. Je peux pas me transformer parce qu'il y a l'autre dehors. Et si je suis là? Non, bon. On va ressortir du village et re-rentrer puisque je peux pas me transformer. En plus, là, la quête qu'il va y avoir, elle va être horrible. Avec entre le mode miroir et ce mode-là, ça va être horrible. Oh là 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 là. Bon, on va se transformer en loup ici. Transforme-toi, Link, s'il te plaît. Voilà. Et donc, on va aller siffler sur la dernière stèle. Et de toute façon, je crois que j'étais obligé de ressortir pour faire l'annexe. Tiens, ça paraît un peu vide. Ah non, c'était... j'ai raté l'entrée. Peut-être que je peux pas faire le truc annexe maintenant. Toi, si je te parle, tu me dis quoi? Tout ce qui est entré dans le coin vient des monstres. Tout ce qui est enterré dans le coin, ils les ont sûrement volés. Tous ces objets, si tu les veux, t'as qu'à creuser. Creuse tant que tu veux, prends tout. Oui, mais c'est pas nécessaire. Ça là par contre, vous voyez que là c'est déjà bien plus long, bien plus dur. Milieu bas, milieu au bas. Milieu bas, milieu au bas. Bon allez, on va essayer. Non, milieu bas, milieu au bas. Ah ok, bon, on va refaire. Mince. Bon, j'ai... Vous voyez que là c'est déjà plus dur. Hein. Ah voilà, donc il fallait juste que je descende ou que je sais pas. Bon voilà, on a actionné les 7 stèles, tant mieux. On va prendre la dernière botte. Je pense qu'on la prendra celle-là par contre vers vraiment la toute fin. Vous allez voir pourquoi. On va monter un petit peu le son parce que... J'aime beaucoup cette musique.
Alors on rediminue maintenant. Bon, il me dit toujours la même chose et vous allez voir pourquoi je pense la faire à la toute fin. Enfin, techniquement, je suis pas obligé de le faire à toute fin. Là, si je veux, je peux y aller et apprendre la botte, mais c'est qu'il y a un endroit qui, je trouve, rendra beaucoup mieux si on y va à la fin du jeu. Regardez où il est, juste devant le château d'Hyrule. Ceux qui connaissent le jeu savent ce qu'il y a au château d'Hyrule, ou ceux qui ont regardé ma vidéo du combat final savent aussi ce qu'il y a au château d'Hyrule. J'ai probablement spoil en disant ça, c'est vrai, mais bon. Bon, on va aller juste voir Iria, parce que là, je crois que je peux pas faire le truc que je veux maintenant. Puisqu'il n'y a pas les... Enfin, la poule, elle m'a pas encore dit, donc on va faire le truc d'Iria. Peut-être il faut attendre un peu, ou je sais pas. Donc si je veux, je peux aller là et apprendre la dernière botte, mais bon... La dernière botte aussi est vraiment sympa, mais pour moi, elle est... Enfin, elle est pas aussi bien que le coup à revers ou le coup plongé. Elle est vraiment sympa, vraiment puissante, mais elle a un handicap et vous verrez ce que c'est quand on l'apprendra. Mais bon, elle nous sera pas vraiment nécessaire pour la fin de l'aventure. Hein. Enfin, je veux dire, je l'apprendrai bien sûr pour faire le jeu à 100%, mais je suis pas vraiment obligé. Elle va pas me faciliter grandement les choses. Hein. Alors du coup, je vais lui montrer son amulette à elle, qu'elle va, enfin qui va être très sympa un peu plus tard. Vous allez voir pourquoi. Nous sommes déjà rencontrés. Eh ben oui. Une odeur d'herbe que je connais. Dis que je suis un drogué, hein, vas-y. Il y a longtemps, quand j'étais une petite fille. Tu étais toujours là pour moi. Landar. Eh oui, elle se souvient enfin de nous. Avec notre vieille tenue. Et le cheval derrière. Et Pona. Il a une tête d'idiot sur cette image, Link. Ah, et t'as les 4 gosses derrière. Maintenant, il a une tenue quand même beaucoup mieux, je trouve. Il va espionner. J'ai quelque chose pour toi. Je voulais t'en faire cadeau avant ton départ. Landar, prends-le. Et vous regardez ce qu'elle va nous donner. Tout simplement le truc qu'on venait de lui ramener. Et donc en gros, ce qu'elle a fait, c'est que c'est comme les herbes pour appeler Pona, sauf qu'on l'a toujours avec nous maintenant. On va pouvoir appeler Pona depuis n'importe où et... Enfin, ça va être vraiment sympa. Par contre, cet objet, je sais pas où il était. Ah oui, d'accord, il était juste en dessous les flacons, j'avais pas vu. Tu te souviens des bâtons des cieux dont je t'ai parlé? En fait, c'est un peu différent. L'histoire parle de celui qui mène vers les cieux. C'est la vieille dame qui m'a sauvé qui me l'a raconté. Elle m'a dit que dans son village, les habitants protègent un objet dont celui qui mène aux cieux a besoin en attendant son retour. Ils ne le donneront qu'à lui s'il arbore son bâton. C'est pourquoi cette vieille dame ne pouvait pas fuir son village. Dis-moi, Landar, est-ce que tu saurais qui possède ce fameux bâton? Oui, c'est moi, mais je suis déjà allé la voir. Et donc là, on va retourner voir Jed, vu qu'on a l'écrit ancien. Faut que je lui montre ça. C'est quoi? Eh, mais c'est l'écriture des Célestiens. Où est-ce que tu as trouvé ça? Serait-ce les mots de l'incantation? Je vois. Allez, on va faire l'essai. Bon, là, il lit. Hein. Pas de réaction. Zut, ça ne serait pas la bonne statue. Merci, Andra. Grâce à toi, j'ai enfin l'impression d'avancer un peu. Tiens, je te rends ton livre. Je vais aller inspecter les autres statues et essayer de prononcer l'incantation qui était écrite. On verra bien ce qui se passera.
J'ai visité je ne sais pas combien de fois les endroits où se trouvent les autres statues, je connais leur emplacement par cœur. Tiens, j'ai mis des repères sur ta carte. Si tu as quelque chose à me demander, viens me voir, d'accord? Rappelle-toi, chacune de ces marques indique l'emplacement d'une statue représentant un hibou. C'est facile. Bon bah, à plus. Voilà donc, mais par contre là il va se passer quelque chose d'autre. Petit bruit. Et le bâton anima est donc rechargé en magie. Le bâton anima a recouvré ses pouvoirs magiques. Je vois, cette formule servait à insuffler de la magie dans le bâton anima. Avec ça, on devrait pouvoir déplacer les statues comme tout à l'heure. Il a bien dit qu'il avait consigné sur la carte l'emplacement des autres statues, non? Et si on allait les vérifier? Ben, on va y aller, hein, ne t'inquiète pas. Du coup, on a enfin récupéré le bâton anima, enfin, rechargé plutôt. Bon alors on va aller chercher, on va commencer les statues, et je sais pas si on aura le temps de les finir. On va s'éloigner un peu pour pouvoir se téléporter. Normalement il y aura l'emplacement, on va déjà commencer par la toile, il n'y en a pas. Je sais qu'à Firon il y en a une, et elle est indiquée, c'est parfait. Par contre, Firon, il faut que j'aille plutôt là. Je sais pas si... Bon, en gros, je vous le dis, là, il y a en tout, je crois, 5 ou 6 statues. Il me semble 6, mais je suis pas sûr. Et on va pouvoir les déplacer. Et en les déplaçant, on va pouvoir avoir un fragment de cœur. Enfin, en déplaçant certaines. Parmi les 5 ou 6, il y en a 2 qui vont nous permettre d'avoir un fragment de cœur. Par contre, bon, après, on les fera toutes, bien évidemment. Ah, j'ai ma bourse qui est pleine. Je pense qu'avant d'aller dans le prochain temple, on verra quand même améliorer notre bourse. Donc ici, je crois que... Non, on n'avait pas encore cassé les rochers, donc on va les casser. Bon, alors on prend des rubis qui nous sont inutiles. Et là, normalement, il y a la fameuse statue. Voilà, ici. On va juste la décaler pour le moment. Et elle est ici. Donc l'endroit où était la statue. Vous avez trouvé un glyphe célestien. Je n'ai pas encore complété le texte. Ok. Je vais essayer de me mettre en ordre fixe parce que les lieux où sont les statues ne disparaissent pas avec le temps. Enfin, je veux dire, par exemple, là, on a fait la première, mais elle est encore indiquée. Donc, du coup, je vais me donner un ordre pour être sûr de ne pas confondre. Et donc, ici, je me mets en loup. Et Midona va me permettre de sauter. Et ici, on va atteindre un coffre avec un fragment de cœur ou 2 rubis, ou je sais pas. Un fragment de cœur, c'est parfait. Donc maintenant, on va se téléporter, encore. Alors Firon, il n'y en avait plus. On va regarder à Ordine. Oula, à Ordine, il y en a 2. Il y en a une ici, on va aller à cet endroit-là, ça me paraît être la plus simple. Je me souviens aussi qu'il y en a une au désert Gerudo, je crois qu'on l'avait déjà vu en plus. Donc la toile, il n'y en avait pas, Firon c'est fait. Ordine, on va faire la première qui est par là-bas. On peut voir un coffre qui est un peu surélevé, alors du coup ça va être par là vu que c'est le mode miroir. Enfin c'est pas le mode miroir justement. On la déplace et on va sur ça prendre l'écrit ancien. Je sais pas si on aura le temps de finir les statues dans cet épisode, mais bon sinon on le finira dans le prochain, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il y a le symbole du grappin sur le côté du livre. Bon c'est pas grave. Alors du coup, toi, tu vas là. Ici, tu me parais bien. Et du coup, enfin les coffres, ils sont pas nécessaires hein, pour l'histoire principale.
Mais bon, autant les... non. Voilà. Oh. Alors, on va s'arranger... On va essayer de la mettre un peu mieux. Bien centrée pour que je sois sûre d'aller dessus. Voilà. Et je crois que j'en ai plus besoin. Non, c'est bon. Alors, rubis ou fragment de cœur? Tampon. Ah, on peut avoir des tampons aussi. Eh, je crois que c'est... Je crois que ça me revient maintenant. Donc on va se téléporter au niveau de l'autre statue d'Ordine qui est là. Ça me revient, je crois que en tout il y a 6 statues. Il y en a 2 où il y a un fragment de cœur. Enfin 2 coffres où il y a un fragment de cœur. 2 coffres où il y a un tampon. Et 2 coffres où il y a un rubis orange, il me semble. Bon, autant dire le rubis orange il va me servir à rien, mais bon. Enfin les rubis orange vu qu'il y en aura 2. La statue elle est en l'air. Je crois que... Oula, toi par contre tu vas pas m'énerver. J'ai tiré un peu à côté, mais bon, c'est pas grave. Vas-y, une escalade. Et on va dessus voir du coup le 3e écrit ancien. Et donc là par contre, on va du coup aller chercher notre coffre, mais celui-là il est un peu plus planqué. Non, voilà, on va... Bon, par contre ça si je tape... Voilà, elle peut pas attaquer ça, ça tremble. Où est les roulades, elle accélère, bon on va faire ça. Elle ne roule pas la statue, hein. C'est dommage mais bon. Là on voit les sangliers là-bas. Alors ça, je sais que cette statue, il faut que je la mette vers là. Pas totalement là, mais bon, avec les autres qui m'attaquent, ça va pas être facile de bien pouvoir la mettre. Normalement, c'est vers là. Non, voilà. Je sais pas ce qu'elle veut me dire. Ah oui, dans ces endroits-là, en gros, elle veut juste dire... c'est bête qu'il n'y ait rien qui puisse nous permettre de sauter, tout ça. Alors on a les ennemis traditionnels. Et voilà le second fragment de cœur que l'on trouve avec ça. Mais du coup, à l'anel... Ouais, il y en a 2, ils sont assez proches, mais... Bah, on va faire celui du désert Gerudo. Et puis au prochain épisode, on terminera avec les 2 de l'anel. Et j'essaierai de voir pour faire la quête annexe si je peux la faire. Et si je peux pas, bah, on le fera plus tard. Bah, on l'a vu d'ailleurs la statue qui était là-bas, voilà. Bon, alors ce coffre de mémoire c'est un rubis orange, donc autant me dire pour moi il sera inutile, mais bon. C'est un 100% donc on va le faire. Par contre c'est où que je monte là? Ah ok, faut que je monte par là. Bon, avant, on va déjà chercher à la faire tomber. Non. Voilà. Et on prend les cryptos. On va aller prendre le coffre, puis je vous laisserai là. Ouais, il y a le symbole du grappin sur le côté. Enfin, pas du grappin, mais des prises à grappin. Non. On va se mettre un petit peu mieux, puisque... C'était obligé. C'était obligé. Bon, je vous fais une ellipse le temps, vu qu'on est bientôt à la fin, je préfère faire une ellipse le temps de retourner où j'étais. Allez, à tout de suite. Voilà, donc je vous retrouve après avoir bien mis la statue. Normalement, ça devrait aller, mais bon.
Même si ce coffre ne me servira à rien vu que j'ai la bourse pleine, on va quand même aller le chercher. Je fais bien attention à pas aller trop loin non plus. Je vais la décaler encore un peu et ça ira. Voilà. Bon, normalement, si tout se passe bien, là je l'atteins. Voilà, donc c'est un rubis orange, là il me semble, rien d'exceptionnel, mais voilà. Bon, donc la prochaine fois, on ira à l'Anel. Chercher les... Enfin, bah, chercher deux autres écriteaux. Je verrai pour faire la quête annexe si je peux la faire maintenant ou pas encore. Et si je peux, bah, je la ferai. Si je peux pas, on continuera l'histoire principale. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, laisser un commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!